saw and a board and I'll cut it. I'll climb up the ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever, no matter what the weather, we're together. Bon, bah salut les gars. On en est à la première étape de la restauration du flingue de mon poteau Jackie. Donc j'espère que ça cadre et ça filme. Donc ce petit juxtaposé, j'ai refait pour l'occasion. Attends, je vais mettre ça là. Hop là. C'est bon. Ouais, je disais, j'ai fait pour l'occasion donc une réaménagement de mon garage avec une petite table en plus parce que j'avais rien pour bricoler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter et puis on va passer directement. C'est vrai que le bois il est très fatigué. Donc hop là, ça permettra de le laisser ici sur la table après. Alors pour démonter, bon, il n'y a pas de munitions, j'en suis assuré avant. Donc tu dévisses ici. Hop là. Tu retires la partie avant. Putain, il est bien crado. Hein. Bien crado. Et après, je vais m'amuser à retirer ça. Donc déjà, on l'a séparé en deux. C'est déjà une bonne chose. La longuesse, elle vient toute seule. Ça c'est plus simple. On ira nettoyer le canon parce qu'il est franchement dégueulasse. Hein. Et donc dans la logique de la restauration, je vais blanchir le canon. Il en a besoin au final. Blanchir le canon, donc vinaigre blanc. À laisser tremper pendant... moi je mets 24 heures la plupart du temps, mais apparemment c'est pas trop bon. Donc il faudrait mettre 1 heure ou 2 et puis après à la paille de fer. Et après surtout, quand vous faites ça, c'est bien rincer à l'eau savonneuse pour stopper l'action du vinaigre. Mais ça, on verra ça les pièces plus tard. Donc là par contre je vais pas pouvoir taper sur la table là. Je viendrai taper ailleurs, je le démontrerai en off. Donc ça on va venir le poncer. Il y a un petit logo aussi, on s'en fout. On va venir le poncer et moi dans mon idée de toute façon c'était de faire un camo. De retirer tout le vernis, parce que c'est vraiment du vernis minable. Et ça me fait penser au vernis que j'avais sur la carabine de l'Apocalypse. Ah, comme tu vois, il est tout bouffé ici. Hop là. Et puis bah ça, faut que je vois pour le démonter. Il est bien dégueulasse. Ouais, je vous reprends plus tard. Bon, je sais au moins ce que c'est. C'est un... Oh, vas-y, fais là. Voilà. Fusil Perfex, pardon. Donc déjà, ça va me donner un aperçu. Je vais regarder sur internet comment on le démonte. Et puis voilà. Allez, je reprends. Tu vois au final, je retire le bois, mais il est quand même vachement marqué. Donc je pense que la technique du camouflage
la peinture camouflage sera nickel, parce que ça on le verra quasiment plus, je pense. Et fin du deuxième côté. On verra si ça aura, si on aura besoin d'une deuxième couche. Tu vois, il y a une petite merde là qui est venue là. Donc on va attendre le temps de séchage. Puis on en remettra un coup. Allez, je vous reprends après. Le cadrage était pas mal, donc c'est ce que je voulais voir. Donc comme vous avez vu, ça a bien séché pendant 24 heures. Ça m'aurait mérité un petit coup de plus peut-être, mais bon, on s'en fout. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer la peinture camo. Alors comment je pourrais faire? Est-ce que je fais du plus clair au plus foncé? Je commencerai par le marron, vert, vert clair. Je vais voir, je vais faire d'abord le vert ici. Bon, on va voir, hein, de toute façon, on fera pareil de ce côté-là tout à l'heure. D'abord, un petit coup de soufflette. C'est pas mal cette... Bon, le mieux c'est d'avoir une espèce de compresseur. Hein. Je me répète, mais c'est vrai que c'est pas mal. Faut bien se la secouer. Alors, du luxe Valentine. Hein. Alors là, j'ai pris de la peinture en satin. Vert satin, d'habitude, bah, je prenais sur un... Je vais te faire voir. Je l'ai peut-être déjà fait voir. Je prenais ça, ce genre de peinture, que je prenais sur internet, mais elle sèche vite. Elle sèche vite, enfin, c'est vraiment de la... C'est pas de la super qualité. Donc, on va faire un trait. Commencer. Bon, le vert me plaît moyennement, mais bon, on n'a pas le choix. Donc là, ça fait pas un vert très militaire, ça. Bon, écoute, on verra le résultat final. Voilà. Oh, le vert est pas super. Hein. Vert basque là. C'est ça? Vert basque. Ouais. On verra quand ça séchera. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Un coup de marron. J'espère que le marron, j'en aurai assez, parce que là, je suis dans la merde. J'ai peur que le marron, j'en ai pas assez. Bon, bref. Un coup de marron. Je vais être trompé dans la peinture. C'est pas le meilleur choix que j'ai fait. Du Valentine. C'est un marron comme l'armée française là, un peu. Terre de Sienne. Ok. Et après du sable. Une couleur sable.
tu croises comme ça. Ça fait des éclats. Bon, honnêtement, le rendu du verre ne me plaît pas du tout. Le rendu du verre, vraiment, ça fait pas militaire du tout. Je crois que je vais aller en acheter d'autres. Je crois aller m'en acheter d'autres parce que là, je voulais faire un petit éclat jaune. Ah, la Dulux Valentine, ça fait vraiment de la merde. Hein. Ouais. Bah tu vois, ça fait partie des erreurs à faire. C'est quoi cette merde? C'est vraiment pas beau en plus comme verre. Vert satin. Est-ce que le noir est pareil? Là, ça fait pas satin, ça fait brillant. Bon bah écoutez les gars. Je vais couper là. Quelle heure il est? Je vais y revenir plus tard. De toute façon, foutu pour foutu. Le petit trait jaune, je vais le mettre comme ça. On va laisser sécher. Je te reprends. Voilà, on va laisser sécher. Pour l'instant, tu vois, le résultat est pas très probant. Finir la deuxième face. Bon, je te confirme que le verre va pas rester. Je vais aller m'en acheter du style feuillage. Et le jaune, on verra. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que une fois que cette couche-là elle est passée, on ira chercher du feuillage et on viendra l'intercaler. Et si tu veux, c'est qu'on va mettre une feuille, je sais pas, on ira à la cueillette tout à l'heure. Et tu les poses dessus une fois que c'est bien sec. Et la technique, c'est que sur du clair, tu mets de la peinture foncée. Sur du foncé, tu mets de la peinture claire, et ainsi de suite. Et une fois que ça sera fait, on viendra avec, généralement, je vais prendre du... faire voir, viens avec moi. Bien, c'est ça, la spinette. Vraiment de ça pour faire mon mot. Et peut-être j'ai des érables, une feuille d'érable. Et ça, c'est nickel. Tu coupes ça. Et tu viens poser sur ta peinture. Et comme je te disais, bah attends, que tu me vois quand même. Dans sa gueule. Et donc sur du clair, tu mets du foncé. Du foncé et du clair. Et une fois que tu as fini cette phase-là, on viendra laisser sécher 24 heures. Et le noir, en fait, viendra, on reprendra un morceau de sapinette, mettre un petit coup assez succinct de noir pour faire des ombres. Et ça va faire ressortir le truc. Et on les relaissera sécher 24 heures. Et en fait, pour que ta peinture puisse durer dans le temps, on viendra mettre des couches de vernis incolore pour bien protéger la peinture. Parce que moi, je ne l'avais pas fait sur mon premier camo. Et si tu veux, avec la transpiration des mains, la peinture s'en va, quoi. Donc voilà, allez, on se reprend. On a mis à tremper dans un bain de vinaigre blanc toutes les petites pièces métalliques qu'on viendra après, comment dire, nettoyer avec de l'eau savonneuse tiède. Hop là, la pièce d'ici là, on viendra la peindre, ce qui est là. J'ai un petit gris anthracite qui pourrait être sympa, métallique là, une fois que tout sera fini. Et puis je fais ça parce que la peinture est en train de sécher et j'ai recommandé ce qu'il fallait sur Amazon parce que je ne savais pas ce qu'il fallait en peinture vert militaire. Allez, on se reprend. Bon, les pièces sont nettoyées. Je pense très certainement laisser le bloc comme ça là, le bloc détente. Tout a été nettoyé ici. Hop là. On va s'attaquer au canon. Le débronzage a été fait. Je l'ai laissé 2 heures dans le vinaigre. Maintenant, on va le polir. Allez, c'est parti. Bon. Premier passage de lustrage.
Alors ce que j'ai fait, après l'avoir sorti du bain de, vinaigre, bien la rincer à l'eau claire, je l'ai séché, et après un gros coup de WD-40, de la feuille de 600, après un petit coup de torchon, et après de la paille 00, toujours avec du WD-40, après tu l'essuies, et on va passer à l'intérieur. Et l'intérieur, bah, je vais le faire à la perceuse. Je vais mettre l'embout de nettoyage, je vais avoir du 16, et je vais bourrer avec ça. Faut qu'il y ait une petite force pour avoir un canon miroir. Là, je l'avais vu pareil sur internet. Si tu veux un canon miroir, tu montes ça sur une perceuse, là, une visseuse, hein, comme tu veux. Un petit embout, machin. Tu rentres dedans, papa, dans maman. Et vas-y. Quand ça devient facile, tu rajoutes de la laine, et ainsi de suite. Ça pareil de l'autre côté, parce que la mèche n'est pas assez longue. Voilà. Et après tu finis avec un petit coup de WD-40 et la même chose avec un torchon. Voilà. Il faut savoir ce que c'est un canon miroir. Je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà. T'as vu comment que ça brille? Elle est où la caméra? Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire les finitions de la. Peinture. Et puis on va pas être très loin de la vérité. Donc regarde si tu veux. Ça c'est bon ce système. J'ai vu pareil, j'avais vu ça sur YouTube. Le mec faisait ça. Et c'est comme ça que j'ai fait rattraper tous mes canons. Un petit coup de polish et puis pour le canon ça sera bon. Tu connais l'histoire du mec qui se trompe de sens pour filmer? Alors je viens de faire le premier côté. Je vous expliquerai pour le deuxième côté parce que pendant 11 minutes j'ai filmé le plafond. Allez, à tout de suite. En espérant ne pas se tromper de côté. Bon, on va passer au côté suivant. Voilà. Là, on va le mettre comme ça. Bon, fais pas chier la vitre, toi. Attends, hop là. Comme c'était au départ. Mais putain! Bon, mets-toi là, parce que tu me fais chier, là. Bon. Bon, chose que vous n'avez pas vue. Donc, obligé d'aller te racheter du marron. Bon, c'est pas tout à fait le même, il est un peu plus clair celui-là. C'est chiant. Est-ce que ça vient de la buse? Bon, je suis pas près de la. Alors, ça, cette marque-là, vous oubliez, c'est sur internet. Elle se bloque. Le truc, il est même pas fini de moitié, elle se bloque. Donc, comme ça, c'est pénible. Alors, hop là, on va y mettre un coup de nouveau marron. Hop là, donc il faut l'ouvrir forcément. Voilà. Bon, assurez-vous quand même quand vous faites ce genre de truc que vous avez ce qu'il faut en peinture. Hein. Pas comme moi. Un peu laborieux. Hein. Donc tu mets, hop là. Voilà. Une petite touche comme ça. Ça donne quoi? Pas génial. Si c'est pas génial, on fait comme ça. Et tu retires. Et là, c'est déjà mieux. Ok. Un coup de marron là. Je pensais un petit coup de marron aussi au bout. Ok. Donc tu vois, ça fait les machines.
Bon, est-ce qu'on n'essaierait pas d'autres trucs comme petit coup de fleur comme ça là? Alors, qu'est-ce qu'on mettrait là? On mettrait pas un petit coup de verre militaire? Alors c'est lequel? C'est celui-là. Toujours bien agité. Comme ça caquette. Ok, sympa. Un petit peu de clair. C'est lequel celui-là? Ça c'est le marron. Non. Ah c'est le marron très clair ça celui-là. Donc le très clair. On ne viendrait pas en prendre. Faut pas hésiter, hein. T'as de la feuille. T'en prends. T'en prends de façon qu'il y en ait un peu d'espace pour bien voir les dessins. Dans ce sens-là. Impeccable. Bon. Qu'est-ce qu'on serait là? Ici. Du marron. Pour du marron. Un truc assez chevelu là. Donc là. C'est ça qui est chiant, c'est qu'au bout d'un moment t'es perdu. Alors c'est le marron, c'est marqué. Tout à l'heure je me suis bourré. Voilà. Pas mal. Et là qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Est-ce qu'on se mettrait pas du vert en prenant un bout de feuille comme ça là? Histoire de reconnaître un peu la forme. Donc le vert. Ok, pas mal. Et ici tout à l'heure on mettra bien un brin noir pour faire de l'ombre. Bon, ce côté est mieux réussi je trouve que le côté précédent. On va s'attaquer à la longuesse. Donc là. Là je vais laisser sécher au moins 2 jours pour que je puisse mettre le... Comment que ça s'appelle, le vernis. Là je mettrai bien un coup de clair comme ça là. Je sais pas ce que vous en pensez. Attends, il y en a un qui est coupé. Si c'est pas utilisé ça, je vais le mettre là, ça me fait chier. Bon, ça apporte des fois quelques brins de poussière. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Bon, je vais le tenir. Oui. Ça c'est olive, ça c'est... Non. Ça c'est quoi? C'est lequel celui-là? Le marron. Donc celui-là c'est... Faut regarder la buse, hein, tout simplement. Voilà. Il faut y aller doucement avec celui-là. Pas mal de contraste là. Ok. Bon, je suis pas trop mécontent du résultat pour l'instant. Hop là, donc tu vois, il restera plus que le côté de la longuesse et le haut et le bas de la crosse. Et bien sûr faire les ombres. Tu vois, on a fini les ombres pour ce côté-là. Le rendu est, je trouve, pas mal. Faut pas hésiter à faire plusieurs couches. Là, tu vois, j'avais fini la couche avec les sapinettes. Je vais pas hésiter à en mettre un coup avec une feuille à l'envers, tu vois. Toujours avec le système peinture claire sur foncé.
Et après j'ai remis un coup de noir pour faire de l'ombre. J'aimerais vous le faire voir après là, sur l'autre côté. On en est aux ombres. Donc là, faut pas que je me loupe parce que j'aimerais bien garder ici la forme de la feuille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop là, on va poser directement le truc dessus. Hop là. Pas plus. Un aussi ici. Peut-être un petit coup de vent là. Ça s'est passé. Pas trop. Décidément. Voilà, juste ça. Faut pas qu'on voit plus de noir. J'en mettrai peut-être un petit coup au milieu. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le noir il est un peu chiant à poser. Hein. Hop là. Hop là. Voilà, ça fait un truc que je veux pas. Que je voulais pas. On va reposer un peu ici. Et s'il faut, on va mettre un petit coup de verre. Voilà. Moi, je pense que ça va être bon. Oh merde, je suis encore assis là-dessus. Ok, moi je laisserai comme ça. Sécher. On a fait le dessous, on a fait le dessus. On va laisser tranquille. On va laisser sécher. Alors comme je disais, une fois que tu as fini, tu retournes. Voilà, ça crache de l'air. Petite peinture. Hop là. Pareil pour le noir utilisé. Voilà. Hop là, impeccable. Et on n'a plus qu'à laisser sécher. Je vais le mettre avec l'autre là-bas. Et voilà, je te remontre. On se reprend pour le vernis. Salut les copains, ça dégage. Bon, ça a bien séché, nos affaires. Donc, ce qu'on va faire, moi je prends ça, un color. Garnier. Je vais prendre des gants, en tout cas un gant. Pour éviter les traces de doigts. Un gant sur ma main faible. Une petite tournevis, attends, le téléphone. Ah, il est bien. Fais attention de ne pas te niquer un doigt. Voilà. Il est blanc le truc, je le voyais pas comme ça. Alors, vernis meuble, incolore et mat. Moi j'aime bien faire au torchon. J'ai plus de facilité. Par contre, ce que je vais faire pour le séchage. Elle est où là? Je te fais voir pour la longuesse. Et puis je ferai pareil pour la crosse. Voilà. Il est taré pour ce poste. Alors, on va le poser là. Là tu vois plus rien, je suis désolé mais.
Donc tu fais comme ça, on va laisser sécher. On mettra peut-être 2 couches. Et là, tu vois, pour éviter de me faire chier, regarde, j'ai mis ça sur le tournevis. Et je vais le faire, tu sais, comme je vais le faire tourner au fur et à mesure, pour éviter de faire des coups de doigt. On se reprend. Dernière phase, donc de mettre un petit coup de vernis. Comme ça, on pourra après le laisser sécher toute la nuit. On verra demain. On verra demain pour remonter la bestiole. Il faut compter pas mal de temps. On va dire quand tu as tous les éléments, il faut compter une bonne semaine pour faire tout ça. C'est ce qui m'aura fallu. Je suis plutôt content du résultat. Même si au niveau des couleurs, au départ, j'ai eu peur. Et au final c'est vraiment nickel. Le bois sera bien protégé. Ah, puis je suis vraiment content du résultat. Tu vois, je l'ai pas fait exprès, mais tu as un côté qui sera un peu plus vert que l'autre. L'autre un peu plus couleur, on dirait lever du jour dans la forêt. Impeccable. Quand la mayonnaise est prise. Alors, tu me dis pourquoi je fais un petit coup de pinceau. C'est les éventuelles petites poussières. Et quand tu le poses comme ça au torchon, et ben ça sèche beaucoup plus vite, ça fait des plus petites, des fines pellicules. Quand tu regardes comment il était. Bon, on se reprend demain pour le montage. Bon, il fait frais ce matin. Donc, résultat, c'est propre. C'est propre. On revoit quand même que le bois était fatigué, mais bon, écoute, pour une arme qui a, je sais pas moi, 50 ou 60 balais. Bon, bah écoute, on va se la remonter. On a fini le petit café. Une petite couverture parce que je me gèle les couilles. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le tester maintenant.